Ce PPA2 fait, si l'on ose dire, feu de tout bois. Il entend agir aussi bien dans les transports de marchandises et la mobilité, la rénovation des logements, l'industrie et même le BTP. Mais au-delà, on a souvent accusé l'État de ne pas contrôler assez les installations industrielles classées. Eh bien, ces contrôles devraient entrer en vigueur de manière plus ferme. Au total, c'est une trentaine de mesures pour un seul objectif. Moins de 30% de pollution aux particules, moins 25% de dioxyde d'azote dû au transport. Nous aurons un air de qualité qui sera très en deçà des normes européennes et qui nous sortira effectivement des obligations du PPA. L'évaluation sera faite en continu, d'année en année. Nous suivrons les mesures, des tableaux de suivi seront rendus publics et je crois qu'on pourra également, avec Epmo, faire des modélisations en continu sur la qualité de l'air telle que nous l'envisageons. Ce qui évolue aussi, c'est que ce plan de protection de l'atmosphère entend se faire respecter. Renforcement des contrôles routiers anti-pollution et interdiction définitive des foyers ouverts ou encore du brûlage à l'air libre. Enfin, la démarche se veut participative. Les collectifs qui ont souvent décrié les institutions ces dernières années sont appelés à élaborer des projets citoyens. Dans l'ensemble, les associations se disent-elles satisfaites de ce document, sauf sur un point. Évidemment, la question du transport de marchandises nous déçoit puisqu'on n'a aucun engagement concret sur le report du transport de marchandises vers le rail. Toujours des promesses à peine faites. 20 millions d'euros sont engagés dans cette opération. Cette somme devrait en appeler d'autres, notamment de la région, pour le ferroviaire justement.